Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, nos amis qui ont l'habitude de nous suivre tout le temps sur cette chaîne de télé, sur ce plateau des rendez-vous. Aujourd'hui, le rendez-vous a un nouvel invité pour vous et un nouveau sujet avec lequel nous allons passer du temps ce soir encore. Et nous avons un éminent homme de Dieu comme... vous le savez tous, on a l'habitude de recevoir des hommes de Dieu, mais qui nous emmènent des belles informations, qui nous donnent de bonnes nourritures spirituelles, qui nous instruisent et qui nous aident à aller de l'avant avec notre Dieu. Aujourd'hui encore, l'Éternel nous fait cette grâce d'avoir un homme de Dieu sur ce plateau, un docteur de la parole, que vous allez voir tout à l'heure. Mais j'aimerais te dire, toi qui es réveillé ce matin, c'est une grâce particulière que l'Éternel t'a accordée. N'oublie pas de lui dire merci. Et si tu es né aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Laisse-moi te dire la vérité. C'est lui qui a créé ce monde. Il t'avait précédé en ce jour. Il connaissait ce jour avant que ce jour ne puisse exister dans tes propres pensées. Alors notre Dieu est avec nous et nous sommes dans la joie de recevoir cet homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, maman. Merci beaucoup. J'ai dit homme de Dieu parce qu'on ne l'a pas encore présenté, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, si vous écoutez la présentation de cet homme-là qui est à ma droite aujourd'hui, là, hein, vous allez dire en tout cas, en lui, Dieu a tout donné. Mais tu sais, en toi aussi, il y a quelque chose. Il s'appelle le docteur Daniel Bertin Bapedi. C'est ça son nom. Et il est responsable de la communauté Mission Chrétienne Reine de Dieu à travers le monde. Homme de Dieu. Mission Chrétienne Reine de Dieu à travers le monde. Ce qui veut dire... ceci existe partout dans le monde. Oui. Et c'est jusqu'où? Bon, c'est la vision. Quand le Seigneur nous donne une vision, c'est lui qui donne la délimitation. Okay. C'est-à-dire la situation géographique d'une vision dépend de celui qui donne la vision. Parce qu'il y a l'onction spécifique à un endroit spécifique. Et quand Dieu nous a envoyés pour faire le travail dans le cadre de l'Église, en nous donnant la vision, il nous a dit d'aller partout dans le monde. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons déjà des antennes. Il y a une antenne au niveau de l'Angola. Okay. Il y a une antenne au niveau des États-Unis avec mon fils. Il y a aussi des préparatifs pour ouvrir une antenne au niveau de la France avec une de mes filles qui est serviteur de Dieu. Donc voilà, un peu petit à petit, nous allons partir. Donc vous avez une vision mondiale. L'évangile n'a pas de frontières. J'ai dit, c'est Dieu qui délimite par rapport à la situation géographique. Si le Seigneur vous dit que votre mission concerne la commune de Massina, restez à Massina. Okay. Mais pour nous, le Seigneur nous a dit d'aller partout. Non, mais parce que nous n'avons pas d'obstacle. Vous savez, il y en a qui reçoivent les visions. Il y en a qui reçoivent les visions. L'Éternel est le créateur de tout, du monde entier. Oui. Mais qui sont eux-mêmes limités par leurs pensées. Raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir, vous avez une vision mondiale. Bon, la vision, comme je dis là, c'est vrai, le Seigneur peut vous donner une vision, mais vous-même, par votre limitation au niveau de la pensée, vous vous limitez. Mais en tout cas, quand vous écoutez le Seigneur, il vous parle, il vous envoie, dans ce que Dieu vous dit, vous allez détecter c'est-à-dire la situation géographique, les timings, quand est-ce qu'il faut partir et comment il faut procéder. Et dans ce que Dieu nous a dit, nous avons compris que notre vision commence dans la République démocratique du Congo, mais ça ne va pas se limiter là, ça va s'étendre jusqu'à toucher tout le monde entier, toutes les couches, etc. Gloire soit rendue au Seigneur, les bien-aimés d'Angola. Vous qui avez l'habitude déjà de suivre cette émission, eh ben, cette mission chrétienne Règne de Dieu se trouve déjà chez vous en Angola. Renseignez-vous et vous allez le voir là-bas chez vous. Alors, l'homme de Dieu, le docteur Daniel Bertin, est aussi promoteur et formateur principal à l'école du leadership international. Et cette école s'appelle Wisdom Center for Leadership. Ça, c'est en anglais. Oui. Et pourquoi ce choix?
Bon, c'est un choix tout simplement. Donc l'anglais c'est une langue, le français c'est une langue. On a opté pour faire les choix en anglais parce que ça sonne aussi bien. Donc il n'y a pas quelque chose de surnaturel là-bas, non. Peut-être pas surnaturel, mais naturel. Peut-être la vision a commencé aux États-Unis. Non, la vision commence toujours ici. Mais on avait fait le choix de pouvoir dénommer notre école c'est une école du leadership. Oui, oui. Donc vous formez les leaders. Je forme des leaders de front, je forme des Éphésiens 4 et 11. Okay. Et non seulement eux, mais aussi les aspirants, les serviteurs de Dieu et tous ceux-là qui aiment la profondeur, qui aiment Dieu et qui aiment la parole de Dieu. Tous ceux qui ont les soucis d'apprendre, en tout cas cette école, les portes sont ouvertes, ils sont bienvenus et ils seront jamais, je dis jamais déçus. Et le leadership, vous pensez que ça vient par la formation ou alors on peut l'acquérir comme ça par le Saint-Esprit, comme un don? C'est une très bonne question, madame. Tout leadership commence par un mandat. Okay. Et le mandat ne vient pas des hommes. Le mandat vient de Dieu. Mais même si vous recevez le mandat de Dieu, l'exercice de ce que vous allez faire, il y a quand même des normes. Okay. Vous comprenez? Il y a des bases fondamentales que l'homme doit apprendre pour exercer les ministères sur la terre. C'est comme ça que je dis toujours, quand Dieu vous donne les ministères commencent depuis l'éternité. Okay. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connais. Dieu te connaît avant. Mais les ministères, tu ne l'exerces pas dans l'éternité. Tu exerces le ministère dans le temps. Or, dans le temps, il faut que tu aies un cursus normal. Okay. Quand est-ce que tu as été baptisé? Quand est-ce que tu as suivi les disciples? Qui t'avait montré comment on navigue dans les langages bibliques? Si tu n'as pas appris toutes ces choses, tu auras l'appel, mais cet appel-là n'arrivera pas quelque part. Okay. C'est pourquoi je dis, si vous prenez la révélation qui manque, l'instruction, la plupart des gens, de ce genre de révélations causent des dégâts dans les terres. Okay. Parce que l'homme est révélé, mais il n'est pas instruit. Okay. Vous comprenez? De l'autre côté, il y a des gens qui partent s'instruire, mais qui n'ont pas l'appel. Donc il viendrait juste communiquer la tête, la connaissance qu'il a, et non la divinité ou la vie que Dieu veut qu'il communique au peuple. Mais il arrive aussi qu'on apprenne en exerçant. Non, les grands problèmes, il faut commencer par avoir d'abord l'appel. Jésus dit aux apôtres, quand il n'était pas encore apôtre, il dit à Pierre et les autres, là, suivez-moi. Il commence d'abord par les appeler. Et par après, il dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, il y avait un temps qui devait s'écouler. C'est le temps de leur formation. L'appel doit précéder la formation dans la vie d'un homme. C'est important. Mais ce n'est pas mal si quelqu'un a la soif d'apprendre les choses de Dieu. Sans pour autant savoir qu'il servira le Seigneur. Il est dans une école, il apprend. Parce qu'il a la soif de connaître. Et si Dieu l'appelle avec la connaissance, ce n'est pas aussi mauvais. Cet équilibre-là, c'est important. Grâce à Dieu, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Il est conférencier, prédicateur, enseignant, coach, compositeur et chanteur. Comment est-ce que vous faites avec tout ça? Comment vous faites pour être en même temps conférencier, prédicateur, enseignant, coach, compositeur et chanteur? Comment vous faites? Bon, on ne fait pas toutes ces choses au même moment. Il y a ce qu'on appelle la planification. D'accord. Il faut bien apprendre à compter vos jours pour appliquer votre cœur à la sagesse. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire par exemple une chose et un temps pour faire autre chose. Donc le temps que le Seigneur nous donne, nous savons l'utiliser pour que nous puissions répondre à toutes ces exigences. Et vous coachez dans quel domaine? Dans le leadership, dans le leadership, dans les domaines des mariages, etc. Donc dans beaucoup de choses. Et vous chantez aussi? Je chante, oui. Je suis un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit chanter. Vous pouvez chanter pour nous? Je le ferai. Un petit morceau? Un tout petit peu. En tout cas, si on part très bien, si on va couler ici, on n'aura même pas fini cette émission. On préfère garder ça pour plus tard. Vous aviez raison, docteur. Et vous êtes auteur de plusieurs brochures, syllabus, livres. Et ici, là, aujourd'hui, nous avons le nom
de Jésus-Christ. Oui. Nous avons le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est sur ça, chers téléspectateurs, que nous allons parler aujourd'hui avec le docteur. Donc, le nom de Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu savais qu'on pouvait rester là en train d'écrire sur le nom de Jésus-Christ, tout simplement? Ou alors tu voulais les mystiques, micro, je ne sais pas moi, cosmétologiques et tout ça. Non, on ne veut pas les choses compliquées, juste le nom de Jésus-Christ. On va parler de ça aujourd'hui avec le docteur, auteur de plusieurs brochures, syllabus et aussi des livres. Et tu as fait, le docteur a fait plusieurs études, dont la théologie aussi. Mais vous savez, docteur, qu'il y a beaucoup qui servent Dieu et qui disent Makambanza me batanga angote. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Les gens pensaient comme ça avant, mais pas dans ces siècles. Ok. Dans ces siècles, parce que si on ne vous apprend pas certaines choses, vous aurez toujours des difficultés. Vous savez, même aujourd'hui, j'entends souvent les gens qui disent oh, c'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Cette phrase-là est biblique, mais non biblique. C'est ça, justement. Celui qui est capable de prier, capable de tout. Non, c'est faux. Celui qui est capable de prier ne peut pas être capable de tout. Parce que la prière est une clé qui ouvre des portes, mais ça n'ouvre pas toutes les portes. Parce que si vous ne jouez pas la guitare et que vous partez à Mangagne et faire 2 semaines, vous revenez, on vous donne la guitare, vous ne saurez pas la jouer. Il faut que tu ailles quelque part pour t'apprendre comment on joue la guitare. Donc l'apprentissage est très, très, très important dans la vie. Même que pour que la prière fasse tout comme on le dit, il faut bien que cette prière soit orientée par la parole de Dieu. Cette prière doit être axée, basée sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi. Écoutez ce que la Bible dit, on dit même sa prière est un acte horrible. Donc même la prière doit être enseignée. Écoutez les disciples, ils disent enseigne-nous comment prier. Même sur la prière, quelqu'un qui était même avec le Seigneur tous les jours, mais ils ont demandé à être enseignés. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc il y a des gens qui prient sans savoir comment prier, sans connaître qu'est-ce qu'est la prière, sans connaître quelles sont les sortes de la prière dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a plus de 13 sortes de prières. Est-ce que les enfants de Dieu en connaissent? Ils savent en faire usage? C'est pourquoi l'enseignement est très, très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu en général et de tout homme de Dieu. On parlera de la prière un jour, docteur, mais aujourd'hui, là, j'aimerais que nous puissions parler sur ce livre, sur le nom de Jésus-Christ. Oui. Et pourquoi faire du nom de Jésus-Christ tout un ouvrage? Si ce n'est qu'un nom, un simple nom. Pourquoi faire du nom de Jésus-Christ tout un ouvrage? Qui est Jésus pour que cela se passe ainsi? Merci beaucoup. Le nom de Jésus n'est pas un simple nom. Ok. N'est pas un simple nom. Parce que même dans la Bible, déjà, tu verras, au temps des rites, il y avait des anciens d'Israël qui exhortaient rites à se faire un nom comme. Ok. Vous comprenez? Il y a des gens sur la terre dont leur nom est oublié. Mais le nom de Jésus ne peut jamais être oublié. Ce nom se trouve au centre de l'histoire de la rédemption. Au centre de la volonté même de Dieu. Au centre du plan de salut de Dieu pour l'humanité. On ne peut pas dire que le nom de Jésus, c'est un simple nom. C'est le nom qui apporte le salut. C'est le nom qui apporte la guérison. C'est en ce nom qu'on peut avoir la grâce. La grâce et la repentance. Donc ce nom-là n'est pas un simple nom, c'est le nom le plus élevé. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Donc nous parlons quand même d'un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce nom est capable de donner le salut. C'est le nom de Jésus. Donc ça vaut la peine qu'on puisse s'asseoir et écrire sur ce nom-là. Ça vaut la peine. Ok. Alors, c'est quoi la valeur que porte ce nom? Parce que lorsque nous parlons de Jésus, très souvent quand nous parlons, nous conversons comme ça, nous nous arrêtons à Jésus. Alors que sur le livre, là, vous avez écrit Jésus-Christ. Qu'est-ce qui donne la valeur beaucoup plus à ce nom? C'est le fait que ce soit Jésus-Christ, ou on peut dire Jésus, et la puissance est dégagée de ce nom. Bon, le problème, ce n'est pas par rapport au terme Jésus, par rapport à... Parce que bien que ces nuances-là sont assez importantes. Parce que souvent, j'ai dit,
si vous scrutez bien les épîtres, vous verrez, après la mort de notre Seigneur, on n'a jamais mentionné dans la Bible où on l'appelle Jésus tout simplement. D'accord. Mais là où il y a, après la mort de Jésus, tu vois dans la Bible, on écrit Jésus, on est en train de faire allusion à son humanité, à son humiliation. Ah, ok. Alors que le nom de Christ, c'est par rapport à son élévation, parce que Christ, c'est le oint, c'est l'esprit qui ne meurt pas, c'est l'esprit éternel. Amen. Vous comprenez? Je n'entre pas dans ces jeux de mots aujourd'hui. Par rapport à la valeur de ce nom, c'est par rapport à ce qu'il est venu faire dans le monde. J'aimerais vous dire que Dieu avait un problème. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait un problème. Comment ramener l'homme dans sa présence? Et l'homme avait un problème. Comment retourner auprès de Dieu? Et ce problème n'a jamais été résolu. Les prophètes sont venus, les patriarches se sont passés, personne ne pouvait résoudre ces problèmes. Celui qui a résolu ces problèmes, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est l'offrande de Dieu pour le salut de l'humanité, mais il est aussi l'offrande des hommes pour que les hommes soient agréés par Dieu. Donc Jésus n'est pas comme tout autre homme. Jésus est au-dessus de la mêlée. Je vous ai dit, il a un nom qui est au-dessus de tout nom, et la valeur de son nom, c'est par rapport à ses œuvres, c'est par rapport à ce qu'il a apporté, c'est par rapport à ce qu'il continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est un nom puissant, le nom de Jésus. Un nom très, très puissant. Beaucoup de valeur dans ce nom de Jésus-Christ. Mais quand est-ce que ce nom-là de Jésus-Christ peut commencer à dégager une puissance par rapport à la personne qui l'emploie? Par exemple, moi aujourd'hui, je me lève là en train de prier et à la fin je dis au nom de Jésus-Christ ou alors au nom de Jésus tout simplement. Et quand est-ce que ce nom dégage la puissance? C'est par rapport à la personne qui le cite ou c'est par rapport à ce nom tout simplement? C'est là où une très bonne question, madame. C'est là où j'ai dit, il ne suffit pas de citer. Pourquoi j'écris ce livre? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui citent le nom de Jésus. Mais sans connaître la valeur, sans connaître la portée immense même de ces noms. C'est pourquoi la première des choses, il faut d'abord que tu sois en relation avec ces noms. Si tu n'es pas en relation avec les noms, parce qu'il y a dans la Bible des gens qui citaient le nom de Jésus, le fils de Sheva, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons se sont attaqués même à ces gens-là, ils l'ont tabassé, mais ils ont cité le nom de Jésus. Mais pourquoi les démons n'ont pas obéi? Parce que ces gens-là n'avaient aucune relation avec les noms qu'ils citaient. Donc la première des choses, c'est pourquoi dans ce livre-là, il y a une rubrique où je suis en train d'appeler, d'inviter tout celui qui sent que dans sa vie, Jésus est absent, d'inviter Jésus dans sa vie. Donc tout commence d'abord quand tu as la foi en ces noms. Je suis dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il faut d'abord croire en ces noms. Croire à l'œuvre que cette personne était venue faire. Si tu crois sincèrement que tu l'invites dans ta vie et qu'il entre, il s'assied, là tu as une relation avec ces noms. Et en citant ces noms, selon sa volonté, selon ses principes, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Nous, nous témoignons des résultats que nous sommes en train de voir. En citant ces noms-là. En citant ces noms, les gens qui vont lire les livres, ils verront des témoignages. Maman, ce n'est pas une chose facile de prier pour un mort et qu'il revienne à la vie. Donc vous avez déjà prié pour un mort, il est revenu à la vie. J'ai déjà prié pour quelqu'un qui est mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est ressuscité. Et il est en vie jusque-là. Oui, il est ressuscité. J'ai prié pour une personne dont on avait enlevé toutes les trompes. Une femme, mais qui a accouché, qui a un enfant aujourd'hui. Donc, j'ai vu les gens être guéris des maladies de sida. Il y a des témoignages énormes. Vous comprenez? C'est pourquoi les grands problèmes, il faut être en relation avec ces noms-là. Oui, être en relation. Être en relation avec ces noms. C'est pourquoi là, il faut faire un effort pour devenir enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il y a un païen qui a entendu parler de loin, je vais dire de loin, il a entendu parler de ce Jésus comme tel que vous dites là. Je vais dire une personne d'une autre religion, d'une autre spiritualité en train de regarder la télé, il dit, oh tiens, ce nom peut faire ce genre de choses. Un jour, il rencontre un problème sans pour autant avoir reçu Jésus, mais il cite ce nom pour avoir le résultat. Est-ce qu'un païen peut aussi vivre la puissance de ce nom? Le problème, bon, cette question-là, je ne peux pas dire non.
D'accord. Parce que je ne peux pas enfermer le nom de Jésus. Je ne l'enferme pas. Je dis, si cette personne-là a la foi, il peut vivre la puissance. Parce que Dieu fait grâce à qui il le fait. Ça aussi, c'est un problème. Mais, en tout cas, je conseillerais à cette personne-là de faire un pas de plus. Ce n'est pas seulement de chercher à vivre ce que le nom peut apporter, mais d'être un avec ses noms. C'est-à-dire d'inviter ce Jésus-là de venir dans sa vie et de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est ce qui importe plus. Parce que Jésus peut faire des choses dans votre vie, mais ça ne va pas dépasser le fait qu'il fasse de toi un enfant de Dieu. Amen. Donc, être un enfant de Dieu dépasse tout ce qu'on peut voir sur la terre. C'est pourquoi la première des choses, il faut inviter Jésus dans votre vie pour que vous deveniez enfant de Dieu. C'est le plus grand miracle. Et le reste là va suivre. Voilà. Si tu n'as pas encore fait ça, bien-aimé dans le Seigneur, chers messieurs, madame, qui nous suivez depuis là où vous êtes, sur Vert Pâturage, en tout cas, un petit conseil, une petite exhortation aujourd'hui. Reçois Christ dans ta vie. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu vivras le plus grand des miracles que toi, tu désires dans ta vie. Alors, docteur, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelque chose. Vous avez dit dans votre livre que le nom de Jésus-Christ est une arme qui n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace. Oui. Êtes-vous en train de comparer ce nom à une certaine armure ou à une certaine arme que vous connaissez de la terre dans ce monde? Oui, dans sa manière d'enseigner, Dieu part du naturel vers le spirituel. D'accord. Dans sa manière d'enseigner, même la Bible, si tu lis la Bible, tu verras que dans la manière d'enseigner, Dieu compare. Il commence à comparer les choses de la terre pour nous amener à comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi j'ai regardé tout ce qui se passe à la télé ces derniers temps. Il y a des gens qui se vantent, ils battent la poitrine. Moi, je possède l'arme la plus puissante. Avec cette arme-là, si je sors, le monde va être rayé, etc. Mais j'étais là, j'ai dit, mais nous avons le nom de Jésus, qui est l'arme la plus puissante. Et cette arme-là n'est pas limitée ni à l'espace temporel, ni au temps. Cette arme-là n'a aucune limitation temporelle ni spatiale. C'est le nom de Jésus. Pourquoi je dis ça? Maman, nous avons des armées. Si vous regardez aujourd'hui, des armées sont catégorisées, non? Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée terrestre, il y a l'armée sous-marine. Il y a des armes qui fonctionnent sous l'eau, qu'on ne peut pas utiliser dans les airs. Voilà. Oui, il y a des armes qui fonctionnent sur la terre qu'on ne peut pas utiliser dans les airs. Voilà. Mais Jésus, le nom de Jésus peut s'employer dans tous les niveaux. Parce que la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, à n'importe quel espace où tu peux te retrouver, si tu cites le nom de Jésus, en tout cas, les démons de l'enfer connaissent le pouvoir de ce nom. Ceux qui sont sur la terre connaissent le pouvoir de ce nom. Et les petits qui sont là dans les airs, ils connaissent aussi la puissance de ces noms. Mais nous avons des enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui, ils ont peur des mbassous, ils ont peur des oncles qui sont sorciers, ils ont peur des occultistes qui sont sur leur avenue, dans leur quartier. Que dire à ces genres de personnes? Ils se disent chrétiens, enfants de Dieu, et tout le temps ils sont dans les programmes de prière, en jeûne, tolonacé, nazo boakamoto, nazo tumba, ainsi de suite. Mais le lendemain, la peur, cette psychose existe toujours on va dire dans leur intérieur. Ça c'est vrai, madame, c'est un constat vrai. J'aimerais dire à ces gens-là de pouvoir bien lire la parole de Dieu. C'est aussi un problème d'enseignement. C'est aussi un problème d'enseignement parce que on verra dans ces livres-là, je dis, dans un endroit, entre guillemets, qu'on appelle l'église, on ne peut pas commencer à prêcher les démons du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. D'ailleurs, la chair telle qu'on a conçue, ce n'est pas pour qu'on cite le nom de Satan. Donc la chair a été conçue pour la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle concerne la personne de Jésus. Amen. Si ces gens ont peur aujourd'hui, c'est à cause de ce que nous leur avons enseigné. C'est à cause de ce que nous avons mis dans leur tête. C'est pourquoi il faut que les Éphésiens 4:11, les communicateurs de grâce, lisent par exemple de tels ouvrages pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent enseigner au peuple de Dieu afin qu'ils n'aient pas peur. Parce que la Bible a déjà dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Vous comprenez, nous avons reçu l'esprit de force. Amen. Et dans Proverbe chapitre 28, si je ne m'abuse, au verset 1er, la Bible dit, les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive.
Mais l'Égypte a de l'assurance comme un jeune lion. Moi, je ne suis pas un méchant pour que je prenne la fuite à tout moment. Même si je vois un cancrelat, je fouille. Je ne suis pas un méchant. Je suis un juste. J'ai de l'assurance comme un jeune lion. Même si j'entends un chat qui est en train de miauler la nuit, je peux dormir. J'ai dit, je dors, je suis un juste et j'ai de l'assurance comme un jeune lion. Ça, c'est très important. Il faut que les enfants de Dieu croient à la puissance de la parole de Dieu, à ce que la Bible dit, au lieu de croire à toutes ces histoires qu'on leur raconte. Et dedans, dans votre livre, Le nom de Jésus-Christ, vous avez dit quelque part que le Je suis de l'ancienne alliance est le même que le Je suis de la nouvelle alliance. Et vous avez pris le texte d'1 Samuel 17, 45 à 46, là où David parle à Goliath du nom de l'Éternel des armées. Quel est le rapport, j'aimerais savoir, le rapport entre le nom de Jésus-Christ et le nom de l'Éternel des armées? C'est la même personne? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci madame, merci madame. Je sais que cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je n'ai pas d'hésitation pour dire dans la place publique ce dont je crois. Je suis théologien de formation. Je sais ce qu'on dit à la théologie. Il paraît que les théologiens compliquent aux gens la tâche. Non, ils ne compliquent pas. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez étudier. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut rejeter. Parce que tout n'est pas à apprendre. Tout n'est pas à apprendre. D'accord. Donc, je dis ceci. L'Éternel, c'est le mot Yahvé est traduit en français par l'Éternel. Yahvé, Yahweh. Or, le mot Yahvé vient de la tradition yahviste, parce qu'il y a 4 traditions. Il y a les yahvistes, il y a les Elohim, les Eloïstes, il y a les sacerdotales, etc. Alors, les yahvistes, c'est la tradition yahviste, c'est la tradition la plus ancienne. Parce que cette tradition présente Dieu dans la théorie de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire Dieu comme un homme, il venait au jardin d'Éden, il était comme les Goël face à Adam. C'est-à-dire les proches parents. Il pouvait parler à Adam, il pouvait demander à Adam comment tu vas. Donc il est les proches parents par rapport à Adam. Et quand on dit maintenant Yahvé, Yahweh vient du verbe Aya. Verbe Aya en hébreu qui veut dire être, exister. Et ce verbe-là, c'est un verbe réservé exclusivement à Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a appris que quand vous allez même en Israël, vous ne trouverez pas un endroit où les gens récitent le verbe être, je suis. Parce que quand tu dis je suis, tu te présentes comme Dieu. Mais Jésus, connaissant cela, il vient. Il se présente au nom de je suis dans la nouvelle alliance. Amen. Il connaissait toutes ces choses. Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours une corrélation entre le nom de l'Éternel et le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le même nom. J'ai dit c'est la même personne. Le Père est dans les Fils, les Fils est dans le Père. C'est la même personne. Vous comprenez que Dieu, dans les jardins d'Éden, les Yahvé, était les Goël pour Adam. Jésus, quand il est venu, il est devenu les Goël pour l'humanité, pour nous. Parce que Adam veut dire l'humanité pour nous. Donc les Goël de l'ancienne alliance, c'est les Goël de la nouvelle alliance. Donc il n'y a pas de différence. Donc je ne spécule pas là-dessus. Moi je crois que Jésus-Christ, c'est lui la parole incarnée, c'est lui la parole du commencement, c'est lui le commencement et la fin. J'aimerais même vous dire une chose, madame. Vous savez, les jours où Christ ressuscite, il y a des anges qui étaient assis là où on l'avait enterré. Mais la Bible donne la précision en disant les 2 anges n'étaient pas assis côte à côte. Ils étaient assis l'un à la tête, l'autre pied. C'était pour donner déjà les messages que celui qui était ici, c'est lui Alpha et Oméga. C'est lui le commencement et la fin, c'est lui le premier et le dernier. C'est pourquoi ils sont assis dans les 2 extrémités, pour dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Donc en dehors de Jésus, il n'y a rien. En lui habite toute la plénitude de la divinité. David a lutté physiquement avec Goliath qu'il voyait comme ça, au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je peux lutter avec n'importe quelle sorte de démon. Non, non, dans l'ancienne alliance, les combats étaient physiques, les résultats spirituels. Dans la nouvelle alliance, les combats spirituels, les résultats sont physiques. Les résultats sont physiques. C'est pas la même chose. Je ne te dis pas d'aller lutter contre les catcheurs, ils vont te tabasser. Justement, je n'avais pas fini ma phrase, j'allais dire lutter avec n'importe quel démon. Donc avec n'importe quel esprit, au nom de Jésus-Christ, ça revient au même qu'au nom de l'Éternel des armées.
J'ai dit, quand tu dis déjà au nom de Jésus, tu n'as plus besoin de dire au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel, là, tu verras tous ses attributs dans la Bible. À chaque fois qu'il s'est manifesté, on donnait un attribut à son nom. Il y avait Jireh, il y avait Shalom, il y avait Shabbaoth. Mais si tu t'inscris, tu regardes, tu examines, tous les attributs de l'Éternel de l'Ancienne Alliance sont inclus dans les mots qu'on appelle salut. Et le salut, c'est Christ qui nous les donne. Donc aujourd'hui, si tu es en face de n'importe, je dis bien, de n'importe quel démon, tu dis au nom de Jésus, en tout cas là où il est, il doit rester fixe, il doit obéir, parce qu'il connaît la puissance de ses noms. Et tous les démons savent c'est que Jésus a les fait. Et la Bible dit, il tremble même. Il tremble même. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il n'y avait aucun démon qui était absent. Ces jours-là, Satan avait rassemblé tous les démons, même les démons des eaux, les démons des forêts. Ceux qui étaient dans les corps des gens étaient sortis pour venir assister en quelque sorte à leur festin. Ils croyaient que ça allait être les jours de fête. C'est pourquoi dans les livres de Galates, la Bible dit, s'ils eussent connu ces choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Ce qu'ils pensaient être une fête était devenu un deuil pour eux. Donc ils étaient tous là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons au nom de Jésus, il n'y a aucun démon qui peut dire moi je ne vais pas obéir, d'ailleurs à la croix je n'étais pas là. Aucun démon ne dira ça. Tous les démons fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. C'est le nom puissant. C'est un héritage que le Seigneur nous a donné. Amen. Et j'aime ce nom-là. Amen. Gloire au Seigneur. Et bien aimé, nous sommes en train de parler du nom de Jésus-Christ. C'est ça le thème d'aujourd'hui avec le docteur Daniel Bertin Bapedi. Le docteur Daniel Bertin Bapedi. C'est avec lui que nous parlons du nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a osé. Il a osé écrire tout un ouvrage sur le nom de Jésus-Christ. Alors, docteur, dans Jean chapitre 4, je vais commencer par vous. Vous avez affirmé dans ce livre-là que le salut vient du nom de Jésus-Christ. Oui. Quelque part aussi dans la Bible, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui. Et le salut nous a été par le nom de Jésus-Christ. Oui. Voilà. Et dans Jean chapitre 4, Jésus lui-même dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Là, ça devient compliqué, ça va dans tous les sens. On veut savoir, le salut, ça vient des Juifs, le salut vient de Jésus. Gloire à Dieu. C'est une bonne question, madame. Quand Jésus dit dans Jean 4, il parlait à la femme samaritaine, d'abord il faut retourner pour voir le contexte de ce texte-là, Jean 4. Vous dites, les lieux, il faut adorer ça à Jérusalem, nos pères adoraient sur les montagnes. Voilà. L'air vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le salut qui vient de Dieu, c'est sa personne. Parce que Jésus qui marchait, c'était le salut personnifié. Et Christ n'est pas sorti de Basuku. Il n'est pas sorti de Bangala. Il est sorti des Juifs dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Donc, le salut vient de ces gens-là. Ça vient de Dieu parce que c'est lui le salut. Il est sorti de quelque part. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, il est sorti de là pour venir maintenant étendre l'œuvre de son salut à quiconque va croire. Toi qui penses que les siens là, c'est le nom d'un peuple, c'est pas ça. Les siens là, c'est les Juifs. Oui. Chez qui Jésus était venu. Oui. On est d'accord, j'espère. On vous laisse sa parole, docteur. Oui. Donc, il était venu chez les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il dit à quiconque croit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je suis parmi les quiconque là, qui a accepté de croire à son œuvre aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu et je suis en train de vivre et de voir les vertus de ce nom dans ma vie. Vous ressuscitez même les morts. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts. Ce n'est pas moi, c'est la vertu qui se trouve dans ce nom-là. Parce que le nom de Jésus garde ses vertus. Je l'ai comparé à la manne. Vous savez, en Israël, il y avait quand on ramassait la manne des premiers jours ne devait pas arriver au deuxième jour. Ça allait pourrir. Mais quand ils arrivaient au sixième jour, la manne qui ramassait le sixième jour pouvait passer jusqu'au septième jour sans pourrir. Et la manne du sixième jour, là, c'est le nom de Jésus. C'est la manne qui peut traverser des dispensations, mais ça garde la valeur. Tous les mannes qui pourrissent, là, du premier, deuxième, troisième jour, c'est le nom de David, le nom d'Abraham. Tu peux l'utiliser dans les premiers jours, deuxième jour, ça perd la valeur. Mais le nom de Jésus, ça garde sa valeur dans toutes les dispensations, à tout moment, dans n'importe quel espace et dans n'importe quel temps. Tous ceux qui me suivent là doivent donner leur vie. Non. Pourquoi je dis doivent donner? Ils doivent inviter Jésus dans leur vie. Donc Jésus est là, il n'attend que l'invitation. Oui.
Je me tiens à la porte et je frappe. Ok. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Donc, comme je suis en train de parler là, c'est une manière où Christ est en train de toquer. De frapper. Il faut juste ouvrir et qu'il entre. Invite les gens. Invite Jésus dans votre vie et vous verrez que votre vie ne sera plus. Oh, docteur, c'est tellement beau. Les dispensations, ça peut passer, les gens peuvent passer, les noms peuvent changer, mais il y a un nom qui peut traverser les périodes, qui peut traverser les dispensations. Oui. Ah, que Dieu soit loué. Et ça garde sa valeur. Ah oui, que Dieu soit loué. Amen. Et je vous ai suivi avec Papa Jaco. Vous avez dit quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Allez-y, madame. Hein, quelqu'un dirait, ah, elle a suivi parce que c'est son mari. Oui, c'est mon mari. J'ai suivi. Vous avez dit, si une personne lit la Bible et ne retrouve pas le nom de Jésus-Christ de Genèse à Apocalypse, et cette personne doit donc aller consulter un ophtalmologue. Oui. C'est-à-dire qu'il a un problème avec ses yeux. Ceci veut dire que Jésus est caché sous autres noms, sous autres appellations dans la Bible, ou alors on le voit noir sur blanc de Genèse à Apocalypse. Expliquez-nous un peu. Noir sur blanc, tu ne le verras pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir des yeux. Il faut faire la prière de David. Parce qu'il avait la loi, mais il ne voyait pas. Il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Tu peux avoir les Écritures, mais si les yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas les merveilles qui se trouvent dedans. Là, il faut que le Saint-Esprit te fasse grâce. C'est pourquoi j'ai dit, vous savez, la Bible, c'est comme la caisse des joncs. La caisse des joncs ne peut pas garder deux corps, un seul corps. Tu ne peux pas entrer dans les tombeaux du Christ et trouver deux corps, tu trouveras un seul corps. Donc la Bible ne rend témoignage que d'un homme. Nous sommes dans Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie. Donc il y a des gens qui pensaient qu'en sondant les Écritures, la vie sortira. Mais Christ vient, il met l'équilibre, il fixe les choses. Il dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce que tout ce que vous sondez là rend des témoignages de moi. Alors si quelqu'un a les Écritures, si quelqu'un sonde les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, il doit trouver qui? Parce que toutes les Écritures rendent les témoignages que d'un seul nom. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, dans les rouleaux de ce livre, il est question de moi. Il est question de moi. C'est pourquoi tous ceux qui sont venus avant là étaient des pédagogues qui nous conduisaient au véritable. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance était tout simplement des ombres et des choses à venir dont la réalité se trouve en Christ. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est la préparation à la venue de Jésus-Christ. Vous atterrissez dans l'évangile, dans les évangiles, on dit c'est sa manifestation. Vous allez dans les livres des actes des apôtres, on dit c'est la propagation de son évangile. Vous allez dans les épîtres, on dit c'est l'explication de son évangile. Vous allez dans l'Apocalypse, on dit c'est l'achèvement de toutes choses, le couronnement par rapport à celui qui glorifie son évangile. Alors, Jésus est partout. Il est dans l'Ancienne Alliance, il est dans les évangiles, il est dans l'acte du Saint-Esprit, il est dans les épîtres, il est dans l'Apocalypse. C'est lui, Alpha et Oméga. Il remplit tout en tout. Parce qu'il est tout en tout. Amen. Voilà Christ, la portée immense de son nom et de sa personne. Il ne manquait plus que je fasse. Mais on va continuer, On risque de s'emballer et d'entrer dans cette ambiance-là. Mais je voudrais savoir une chose, docteur. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est ceux qui le reçoivent qui deviennent enfants de Dieu. Mais nous sommes dans un monde où les gens disent « Biso tout aux abananzambe ». Vous voyez? Et quand nous regardons la Bible, Abraham est mort avant que Jésus ne vienne. Et David, Jérémie, autres prophètes, ainsi de suite, ils sont partis avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Ils ont servi Dieu, mais ils sont morts païens. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. Et ceux qui disent « Bisoto toza bananzambe », c'est par quel pouvoir qu'ils sont bananzambe? J'aimerais bien savoir, avec ceux qui nous suivent, bien sûr, depuis leur maison. Madame, les choses de Dieu, on ne les fait pas avec le courage. Les choses de Dieu, ça se fait par rapport à ses principes. Quand je parle de ces choses, je suis beaucoup plus sérieux. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, personne n'était enfant de Dieu. Et quand Christ est venu sur la terre, il est parti. C'est lui qui s'appelle enfant de Dieu, c'est celui qui a invité Jésus dans sa vie.
Amen. Parce que la Bible est claire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir. Si tu deviens avant, tu étais qui? Rien de tout ce que tu es devenu. Non, non, tu étais enfant de Satan. Ok. Les gens ont... Carrément. ils hésitent pour citer ces noms-là. Ah, ce n'est pas moi, c'est Christ. Jean 8. Il dit aux pharisiens. Oh, les pharisiens disent, notre père c'est Abraham. Il dit, non, non. Si votre père était Abraham, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Si Dieu était votre père, vous allez savoir les témoignages que j'ai rend. Mais vous avez pour père les diables. Okay. Christ dit ça aux hommes. Il ne parle pas aux animaux ni aux arbres. Vous avez pour père les diables. Donc les diables ont des enfants. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es un enfant de Satan. Tu es né sous son emprise, sous son pouvoir. C'est ce qui s'est passé le jour où Adam mangeait les fruits dans le jardin d'Éden. Il a fait son passage en quittant la présence de Dieu pour aller atterrir dans la présence de Satan. Depuis ce jour-là, nous tous qui naissons, nous naissons sous l'emprise de Satan. David l'a dit, je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et il dit dans Psaume 58, le méchant est perverti dès la sortie du ventre de sa mère. Okay. C'est pourquoi tout celui qui est né d'une femme est né sous l'emprise de Satan. Je répète, tout celui qui est né d'une femme est né sous l'emprise de Satan. Peu importe sa spiritualité. Peu importe la spiritualité de ses parents, même si tu es né dans une famille où les papas et la maman sont des pasteurs, des archibishops. Dès que tu sors du ventre maternel, tu es un enfant du diable. Peu importe leur richesse aussi. Peu importe tout, peu importe l'éducation des parents, peu importe les noms de votre famille. Tout celui qui est né d'une femme, il est né sous l'emprise de Satan. Psaume 51, verset 7. Psaume 58, verset 4. C'est pourquoi il y a la nécessité de recevoir Jésus dans notre vie pour devenir maintenant enfant de Dieu, afin que le plan que le Seigneur a formé sur nous depuis l'éternité soit activé pour que nous puissions vivre dans la réalisation des projets de Dieu dans notre vie. Sinon, vous resterez enfant de Satan et vous allez mourir dans les cas. Et si tu meurs sans Jésus dans votre vie, je vous dis que votre destination, parce que après la vie sur terre, il y a une autre vie. Et après cette vie, vous allez souffrir. Et pour Abraham et les autres qui sont... Pour Abraham et les autres, je dis souvent, il y a une écriture qui m'aide. Parce qu'il faut laisser d'abord ces gens-là sur la souveraineté de Dieu. Amen. Il juge ces gens par rapport à leur croyance. Mais il y a un texte de la Bible qui dit, après la mort de Jésus, il était allé prêcher les esprits en prison. Tu vois, donc même le Seigneur a donné la chance à tous ceux-là qui sont morts avant lui. Il est allé les chercher, les prêcher même en prison. Ils ont quand même parlé de lui. Ils ont témoigné de lui avant qu'il ne vienne. Alors il ne devait pas rester comme ça, emprisonné. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlaient de lui, mais dans l'ignorance aussi. Aussi, ok. C'est pourquoi en descendant, il est allé les prêcher pour qu'ils croient. Je crois que nous verrons des Abraham, des David au ciel, parce qu'ils ont servi les dieux suprêmes. Et en plus, Jésus, quand il est parti, c'était en tout cas pour aller récupérer tous ceux-là qui pouvaient dire, moi je n'avais pas entendu l'évangile. Donc si tu n'as pas Christ dans votre vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Les gens disent souvent, oh non, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé Adam à son image, à sa ressemblance. Ce n'est pas Matthieu et Alphonse qui vivent à GB. Aussi le même Adam qui était créé. C'est Adam qui était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et quand Adam a péché, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. C'est alors qu'il a commencé à engendrer. C'est pourquoi dans Genèse 5, verset 1er, la Bible dit, Adam engendra des fils selon son image. Quelle image? L'image du péché. Et non l'image de Dieu qui a été perdue. Raison pour laquelle même Caïn a... Mais oui, c'est pourquoi il a engendré des fils selon son image, l'image du péché. C'est pourquoi cette image-là doit être, l'image doit être recréée en nous au travers de Jésus-Christ. En dehors de lui, en tout cas, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien, madame. Amen. Et le nom de Jésus-Christ, vous avez dit que c'est une arme. Après, vous dites vous-même que c'est un héritage, finalement. Un nom qui est une arme et que nous portons en nous. Donc, partout nous passons là. Nous promenons avec une arme. Vous ne voyez pas que c'est dangereux avoir ce nom comme héritage? J'aime qu'on dise que c'est dangereux. Nous devons être dangereux parce que le monde est très hostile.
Le monde est très hostile. Ok. Il faut que les enfants de Dieu soient très dangereux. Sinon, on fera n'importe quoi. Okay. D'ailleurs, l'église est très dangereuse. Vous devez le savoir, madame. Parce que la Bible dit, il faut que l'iniquité arrive. Mais pour que cette iniquité frappe le monde, il faut que celui qui la retient puisse disparaître. C'est la présence de l'église. Donc, c'est que l'église, l'église est très dangereuse. Même les enfants de Dieu, l'arme c'est quoi? L'arme c'est l'instrument qui sert à attaquer, à se défendre. Mais dans le sens figuré, on définit l'arme comme un outil qui sert à préserver les biens. D'accord. Vous comprenez? Donc Jésus comme l'arme la plus puissante, en tout cas, Christ nous aide pour que nous puissions rester dans notre zone de sécurité. Amen. Et si il arrive qu'un problème, que nous avons un problème, nous savons nous défendre avec les mêmes noms, les noms de Jésus. Si vous lisez la Bible dit, ils viendront en un seul chemin, mais ils prendront la fuite par combien de chemins? Sept chemins. Si nous citons les noms de cet homme-là, en tout cas, ils prennent fuite par cette chemin. Donc les enfants de Dieu doivent s'approprier de ces noms, faire un avec ces noms et savoir l'utiliser à chaque moment, devant les défis, devant les circonstances, quand les montagnes s'élèvent, et vous allez voir des résultats inouïs, des résultats qui vous pousseront à adorer le Seigneur. Des très bonnes informations, une connaissance dont nous avons vraiment besoin, mais le temps nous fait défaut. Nous allons prendre la dernière question. Déjà la dernière? Vraiment la dernière, la toute dernière. Allez-y, madame. Donc, en tout cas, le docteur a dit, allez-y, ouais. Bon, il y a les regrets, mais en même temps, on va revenir un jour sur ça. L'Éternel nous le permettra. Amen. On ira en profondeur. Et puis aussi, ça donne envie de quand même d'acheter le livre pour avoir de plus amples explications. Alors, la question est celle-ci, docteur. Comment convaincre une personne qui est déjà riche? Il a des biens matériels, il a de l'argent. Il ne se plaint de rien sur la terre. Il a une certaine spiritualité qui le convainc, auquel il croit. Comment convaincre une personne comme ça et en lui disant que le nom de Jésus est puissant pour qu'il vienne à Christ? En tout cas, c'est très simple. C'est très simple, madame. Vous savez, dans tout homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. C'est pourquoi la mort nous semble tous étrange. Si tu perds quelqu'un, moi je viens de perdre ma mère. Bientôt là, je viens d'enterrer ma mère biologique. Donc la mort nous semble tous étrange. Parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais qui assure l'éternité des hommes? Ce ne sont pas les matériels de ces gens-là. Et ils le savent, avec tous ces matériels-là, ils savent que la pensée de l'éternité habite en eux. Mais qui va assurer leur éternité? Ce n'est pas ces matériels-là. C'est la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui a dit, je pars vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Vous comprenez? C'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Toutes ces choses qu'ils ont ne donnent pas le salut. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, la Bible dit, toute la justice de l'homme est comme un habit souillé. Et les œuvres de l'homme ne peuvent pas le sauver. Dans Psaume 49, la Bible dit, l'âme d'un homme est trop chère. L'âme d'un homme est trop chère. Vous pouvez sacrifier les biens, sacrifier les hommes. Vous ne pouvez pas sauver l'âme de l'homme. Pour que l'homme soit sauvé, il faut tout simplement que le sang de celui qui est supérieur à l'homme coule. Et ce sang, Dieu cherchait ce sang-là et il a trouvé. La personne qui cherchait se retrouve en lui-même et il dit, je descendrai moi-même pour venir sauver mon peuple. Il est monté à la croix, il est mort, il a versé le sang pour sauver tous ces hommes-là. J'aimerais dire à ces gens-là de ne pas se fier à ce matériel-là parce que ce qui est visible n'est pas fiable. Amen. Il faut se fier à ce qui est invisible, se fier à Christ, à Jésus, parce qu'il est capable d'assurer votre lendemain et d'assurer votre éternité. À quand le vernissage, la sortie officielle du livre? Oui, la sortie officielle est prévue pour le 25 juin. C'est un samedi. 25 juin. Le 25 juin, c'est c'est très bientôt, oui, le 25 juin. Et l'église se trouve où? L'église du docteur Daniel Bertin. Si bon, je finis avec le vernissage. J'ai dit le 25 juin, mais ça sera dans la salle Mélina Kratos. Mélina Kratos, c'est sur l'avenue Force. Croisement Force Kassavou. Il y a le parking de Bis Boma. Nous serons là de 9h à 12h30. C'est là où nous allons faire le vernissage et puis faire la vente
les livres et puis donner les endroits où ça sera maintenant vendu. Et puis l'église, notre église se trouve sur l'avenue Le Kolengue, numéro 78, dans la commune de Ngiringiri. Si vous êtes sur Bayaka, il y a une station Kohydro. Derrière la station Kohydro, la première avenue de Ngiringiri, entre la direction Chaba et Assosa, vous verrez l'église Miredi. C'est un endroit où on vend les bleus. On vend les bleus en abondance et on invite même ceux qui n'ont pas l'argent de venir acheter les bleus. Donc ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, madame. Nous avons été bien nourris. Nous sommes très contents de vous avoir reçus sur notre plateau de rendez-vous et nous savons que ça ne sera pas la dernière fois. Et nous croyons en notre Dieu. Il va vous pousser encore, il va toucher votre cœur au nom de Jésus-Christ et vous allez venir. À vous, chers téléspectateurs, merci aussi de nous avoir suivis. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Gardez le sourire, gardez le sourire. Vous entendez ce que Jésus peut faire. Alors, ce Jésus-là est bel et bien vivant. Donc, ne permettez à personne, ni à quoi que ce soit de vous arracher votre sourire. Restez serein. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ciao.